Bienvenue à Diversité Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de histoire d'intégration. Et puis, dans Diversité Plus, c'est une plateforme qui donne la possibilité à tous les immigrants de pouvoir partager leur expérience de vie, de pouvoir partager justement leur histoire d'intégration, de partager également leur histoire professionnelle, pourquoi pas l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Madame Béatrice Djamba qui va, elle, nous entretenir sur son histoire d'intégration. Bonjour, Madame Béatrice. Bonjour, Miss Grande Royale. Aujourd'hui, nous sommes curieux de savoir un tout petit peu de votre vie. D'abord, je vous dis merci pour cette occasion que vous nous donnez de percer votre intimité, mais justement une intimité qui va permettre à tous nos téléspectateurs de pouvoir se retrouver dans votre histoire et pourquoi pas de trouver des solutions dans leur problèmes qui les préoccupent d'une manière ou d'une autre. Dites-nous un tout petit peu, comment est-ce que vous êtes arrivé au Canada et pourquoi vous avez choisi le Canada? Merci beaucoup, Grande Royale. Je m'appelle, comme vous avez dit, Béatrice Wissano Djamba Noëlla, parce que je suis née à Noël. Je suis arrivée au Canada d'abord, parce que je savais qu'en venant ici, je vais m'enrichir. Je vais m'enrichir en quoi? C'est une autre culture que je vais apprendre sur place. Et puis, et surtout, c'était pour vraiment donner un certain avenir à mes enfants. À mes enfants qui sont déjà presque à l'université et tous. Puis, je voudrais qu'ils viennent ici pour essayer de faire de bonnes études et assurer leur avenir et pourquoi pas un jour rentrer au pays. C'était ça mon souci. Je suis arrivée ici au mois de janvier 2009 et puis voilà, je suis là. Ça fait quand même un 7 ans. Hein. Waouh, ça fait 7 ans, oui. Ça fait 7 ans que je suis là, mais c'est comme si je n'étais pas encore réveillée. C'est comme si je venais d'arriver il y a 2 jours. Waouh. Parce que j'apprends, je continue à faire mon intégration. Chaque jour, là, j'apprends des choses qui me permettent de faire de plus en plus mon intégration. Ah, merci beaucoup. Quels ont été les premiers défis auxquels vous avez fait face en arrivant? Mon premier défi, c'était comme tous les immigrants, c'était d'avoir des papiers. Des papiers d'immigration, c'était pas facile parce que je suis arrivée comme étant réfugiée. Et puis, j'ai fait 2 ans avant que je ne sois interviewée. Mon dossier avait un peu de petits problèmes, comme j'avais travaillé à la présidence de la RDC avec les militaires beaucoup plus, à l'état-major général. Et mon dossier avait un certain hic là qu'il fallait d'abord lever avant de pouvoir m'écouter en tant que réfugié. Alors, j'ai dû passer par 2 audiences pour prouver que je n'étais pas politicien, je n'étais pas militaire, je n'étais que vraiment administrative chargée de la gestion du personnel civil. Et il y en a beaucoup qui arrivent, qui se plaignent aussi du froid, de la neige, au niveau climatique. Est-ce que vous vous êtes adapté facilement? Mais vive Grande Royale, je vous dirais que jusqu'à présent, je ne me suis jamais habituée au froid. Wow. Mais je trouve quand même ça va de mieux en mieux parce que quand je venais là, j'ai dormi avec le manteau. Oh, wow. Malgré le chauffage, je dormais avec le manteau, mais maintenant, je peux dormir avec mon pyjama et un collant. C'est Wow. déjà, Donc, c'est déjà une amélioration. Une amélioration. Oui, c'est ça. Et Ouais. quand vous êtes arrivé, le problème de logement, est-ce que c'est quelque chose quelque chose à laquelle vous vous êtes buté ou bien vous avez pu quand même vivre ça d'une façon plus tranquille? Le logement n'était pas difficile, mais il fallait avoir des moyens pour avoir un bon logement. Pour les 3 premiers mois que j'ai passé ici, j'étais sous l'aide sociale, donc j'ai touché 588 $. Donc, il fallait vraiment, avec ça, se nourrir tout un mois et puis se loger aussi. Alors, j'avais pris juste une chambre avec un petit lit simple. Et puis, c'était vraiment trop minable avec 375 $ passés là-dessus. Et je me rappelle même que j'avais fait 3 jours et 3 nuits sans fermer l'œil. Donc vous êtes arrivé en 2009, Oui. là on est rendu, on était rendu Non, là, peut-être on est rendu au mois d'avril, au mois d'avril 2009. 2000. Ok. 2009, c'est là où, sortant de la YMCA, j'étais dans une chambre avec un lit simple, avec toute ma gabarit ici. Et puis, donc, j'étais vraiment minablement installée. Bon, je me disais que c'est tout a un prix. Ce que je suis venue chercher ici, je dois d'abord passer par là. Et après, vous avez Après, quand quand même... j'ai eu
mon permis de travail au mois d'avril. En tout cas, Là, on est en avril 2009. 2009 toujours. Okay. J'ai fait mes cours de préposés aux bénéficiaires. Là aussi, j'avais un précédent parce que mon père aussi était du domaine. Et j'ai aussi 2 frères aussi du domaine qui sont des médecins. Donc, pour moi, être dans un milieu hospitalier, c'était comme j'ai retrouvé l'odeur de notre maison familiale. Donc, je suis allée, j'ai fait le préposé aux bénéficiaires à bon cœur. Et puis, j'étais là-dedans. Madame Béatrice Djamba, dites-nous un tout petit peu, avant de continuer, nous sommes rendus en avril 2009 et vous avez dit que vous avez quand même, vous travaillez comme préposé aux bénéficiaires, mais avant cela, est-ce que vous avez exercé un autre métier? Comment ça s'est passé? Je t'ai dit, c'était très difficile. C'était très, très difficile parce qu'il fallait compléter les $588 de bien-être social, il fallait travailler. Pour le paiement du loyer. Pour le paiement du loyer, pour les enfants qui étaient restés, qui savaient que maman est maintenant au Canada, c'est que la bourse sera plus élevée par rapport à l'autre pays. Noter qu'au pays, maman travaillait à la présidence. Ah, ça aussi. À la présidence. Donc, j'ai manqué presque pas l'argent, bon, au moins pour assurer leur quotidien. Ben, maintenant, la maman est au Canada, donc ça devait être, ça devait être 4 fois plus, mais moi, je me retrouvais avec presque rien. Il fallait maintenant me battre sur le terrain. Ça, c'était déjà un défi. Un gros défi. Un gros défi. Et faire n'importe quoi pour pouvoir renvoyer l'argent vers les enfants qui étaient scolarisés, qui devaient être scolarisés, qui devaient manger, qui devaient avoir l'argent de poche, parce que chacun avait son argent de poche chaque mois. Et comment vous avez fait? Avec le travail, comment j'ai fait? Je suis allée travailler. L'aide sociale qui vous donnait 580. Je t'ai dit, ça me donne même donc la chair de poule pour dire. Je me rappelle du jour où je suis allée. Je suis allée dans une manufacture des emballages de chocolat. Et là, j'étais très lente avec tout ce que j'avais comme travail au pays. Parce qu'à la manufacture, il faut travailler, tout ça. Mais moi, je n'étais pas à la hauteur. J'étais pas à la hauteur. Et puis, une fois, on m'a donné, l'avertissement pour me dire que non, madame, si ça continue comme ça, demain, tu ne viendras pas. Et le lendemain, je suis arrivée très encore fatiguée. Fatiguée, stressée comme tout. Je dis, mais comment... Parce que en travaillant dans la manufacture, le fait d'y être du matin jusqu'au soir, le travail à quantité industrielle. En quantité industrielle, donc vous êtes comme des robots. Alors moi, je n'étais pas à la hauteur, je ne savais pas travailler à ce rythme-là. Parce que je venais d'un travail où j'étais assise et j'étais au téléphone. C'est ça. Donc, cette adaptation-là, cette intégration-là, c'était encore un défi à relever. Alors, je me suis dit... ça, c'est toujours dans la même année, 2009. De la même année, ah oui, 2009. Vous avez trouvé une chambre qui était très, très étroite. C'est ça. Et vous payez cher pour cette chambre-là. Tout l'argent de l'aide sociale finissait en payant cette chambre-là. Et vous êtes allé dans la manufacture. Dans la manufacture pour essayer de penser maintenant aux enfants. Ouais, et là, je n'arrivais pas à travailler. Je n'arrivais pas à travailler, j'étais chassée. J'ai encore essayé autre chose, j'étais aussi chassée. Alors, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas les préposés aux bénéficiaires? Au moins, j'aurais un petit papier avec lequel je vais travailler, suivre une petite formation. Ah, donc, vous avez suivi une formation finalement? De 1 mois. De préposés aux bénéficiaires. Avec l'argent de la manufacture. Que j'ai reçu de la manufacture. Vous avez pu quand même épargner un peu d'argent. Épargner, oui. Et puis, je suis allée payer ces cours-là sur Beaubien, chez Nadine. Je suis allée, j'ai payé les cours. Et puis, après, qu'est-ce que je faisais? Parce qu'au départ, là, tu ne peux pas avoir un temps plein. J'étais comme dans l'agence. Chaque jour, j'allais travailler dans une autre manufacture avec... là où il fallait faire les brochettes des cabris, là. C'est là où j'étais pendant la semaine et le vendredi soir, j'entrais de nuit au travail. Donc vous faisiez en réalité deux boulots pour combler, pour nouer les 2 bouts du mois. Exactement. Wow. C'est ce que je faisais donc. Mais qu'est-ce que vous avez appris de toute cette expérience douloureuse là, la manufacture, 2 boulots et puis le stress, comment vous viviez tout ça? J'ai vécu des moments très, très difficiles à telle enseigne que, comme je t'avais dit là, je pouvais faire des nuits entières sans dormir. Et puis la solitude est venue encore comme me marteler encore. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je laisse mes enfants, je laisse toute ma famille, tout ça bien encadré. Et dire que j'ai travaillé jusqu'au vendredi,
mais j'ai voyagé les dimanches. Donc, personne ne m'a chassé du travail. J'avais encore tous mes avantages au travail. Si je comprends bien, il y avait j'étais aussi comme le révoltée. sentiment, la révolte et puis l'envie de retourner. L'envie de retourner, ça m'est venu plusieurs fois. Mais quand j'ai regardé le défi que je me suis dit, je viens en Occident pour chercher l'avenir de mes enfants, parce que le pays ne marchera pas, vraiment pas aujourd'hui, à moins que Dieu vraiment mette sa main. Alors j'ai dit, c'est un défi à relever. Je vais rester ici, avoir mes papiers et faire appel à mes enfants. Les enfants. Et là, nous sommes rendus en 2010. En 2010, dans les agences, là, j'ai travaillé comme une bête de somme. Donc, je ne dormais presque plus à la maison. Je dormais sur la chaise. Tu vois, la salle des employés. J'ai dormi là-bas tellement, j'acceptais tous les quarts de travail. Pour faire tout simplement 40 heures. J'acceptais les tout. Là, vous étiez toujours dans la manufacture ou bien vous avez quitté? Ah non, vous m'avez dit que vous avez pris la formation. Oui, la formation. Vous avez fait la formation de préposé aux bénéficiaires. En 2010, maintenant, ça commençait à être comme 40 heures dans le 40 heures de travail. 40 heures de travail, mais d'une manière, en tout cas... Acharnée. Alors, à telle enseigne que j'acceptais tous les quarts de travail. Tu me donnes les quarts des jours, je le fais. De soir, je le fais. De nuit, je le fais. Même en une seule journée, j'ai tous les trois quarts de travail. Je ne rentrais plus à la maison. Et comme c'était aussi l'hiver, là, donc je sortais la nuit et je revenais la nuit, et ainsi de suite. Et vous l'avez fait pendant combien de temps? J'ai fait ça comme ça pendant 6 mois. Non, on est, 6 mois intenses. On est en 2010 et on arrive en juin 2010. Ah, c'est ça. En 2010, là, jusque 4 mois, je crois. 4 mois parce que au mois d'avril de 2010, là où j'allais tellement, je me suis dit, bon, ici, je trouve que l'intégration dans ce travail, j'ai vu comment le blanc aussi travaillait. Est-ce qu'ils avaient le même rythme? Pas avec le même rythme, mais j'ai eu des témoignages pour dire que moi, quand j'ai commencé ce travail, je faisais ça. Je travaillais 14 jours sur 14. Donc, vous écoutiez aussi j'ai écouté aussi les autres, les Québécois, comment ils ont fait aussi pour en arriver à cette aisance-là. Moi, j'ai dit donc, ici, l'intégration passe par le travail. Donc, je dois leur prouver aussi que je suis bonne, surtout que j'ai déjà eu... des mauvaises notes dans la manufacture, que j'étais lazy, j'étais paresseuse, je ne savais pas bien travailler, ainsi de suite. Je me suis dit, je dois prouver vraiment que je vaux aussi quelque chose dans ce pays. Est-ce qu'en tant que préposé aux bénéficiaires, vous avez connu certaines difficultés? Quel genre de difficultés, par exemple, au niveau du travail, le caractère du travail lui-même et puis au niveau des collègues, est-ce que... Du côté du travail, je peux dire que je n'avais pas eu beaucoup de problèmes parce que de ma nature, je suis quelqu'un qui va toujours vers les autres. Donc, pour moi... Est-ce que les autres aussi venaient vers vous? Non, c'est toujours vous qui allez... Oui, difficilement. Je me suis dit, moi, je sais ce que je cherche. J'essaie de mettre du soleil dans ma journée, comme on dit ici. Alors, tout le monde va avoir mon bonjour, hein, même si son visage est fermé. Même s'ils ne répondent pas. Même s'ils ne répondent pas, je passe. Est-ce qu'il y en avait qui ne répondaient pas? Il y en avait qui ne répondaient pas. Qui répondaient, mais peut-être avec des dents. Mais moi, je pourrais vous dire que, bon, je ne suis pas ici pour parler vraiment de ça, mais je n'ai pas eu de problème avec les blancs. Non. Mais c'est avec nos amis aussi, des peaux noires. Des peaux noires, oui. C'est elle qui mettait les bâtons dans les roues? Oui, et qui me mettait les bâtons dans les roues tellement les résidents vraiment préféraient Béatrice, les services de Béatrice à part des autres. On me disait que j'étais manipulée. Manipulée, pourquoi? C'est parce que tout simplement, j'ai mon oreille, je prête mon oreille pour l'écouter. Là, je suis manipulée. Alors, mais là, ça se comprenait que vraiment... moi, j'étais à ma place par rapport à eux. Donc, dans le milieu des préposés aux bénéficiaires, on rencontre beaucoup de noirs, il y a aussi beaucoup de blancs. On rencontre beaucoup de noirs, et puis les noirs, nos cousins, comme on dit. Nos cousins, comme on dit, donc c'est vraiment eux, hein. C'est vraiment eux. C'est généralement eux qui les rendent la vie difficile aux autres noirs ça, qui arrivent, au lieu de faciliter l'intégration. Les Québécois en soi, quand tu es excellent, en tout cas, ils te disent ça comme ça. Ne te mets pas des bâtons dans le roue. Peut-être il pourra voulait t'utiliser un peu trop, mais à un moment donné, tu pourras lui faire savoir que tu es aussi fatigué. Est-ce que vous avez réussi à leur faire savoir d'une façon ou d'une autre que c'était pas bon? C'était pas bon. Savoir vous utiliser? L'objectif était seulement de se faire utiliser. Oui, de se faire utiliser pour avoir une place où je serais aimée, je serais cooptée, je serais adoptée pour que je puisse
avoir l'argent pour nourrir ma famille et puis aussi pour avoir mes papiers d'immigration. Et donc, c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait et ça a abouti. Oh, ça a abouti. Vous savez ce qui s'est passé? Bien. Donc, vous êtes fait utiliser pour obtenir vos papiers? Non, je voulais dire que donc c'est spontanément ce qui était dans moi était comme utilisé pour que j'arrive à assumer ce travail-là. Mais quel conseil donner, par exemple, entre parenthèses, entre nous, quel genre de conseil donner à une jeune ou un jeune qui n'a pas ce tempérament? Moi, personnellement, j'ai du mal à cautionner ça. Mais moi, si c'est moi, je vous dis là. Quel conseil? Vous me donnez un conseil de pouvoir avaler d'abord? Faire le profil bas, tant qu'on connaît son objectif, tant qu'on connaît les objectifs qui sont escomptés, je crois que tu pourras faire le profil bas pourvu que tu y arrives. On connaît beaucoup de peuples, je sais pas, t'es cité ici, là, tu verras que c'est un peuple malheureux, mais derrière ton dos, là, tu fais des choses, hein. Je comprends pas bien. Tu n'as pas bien compris? Non, j'ai pas bien compris. C'est quoi au juste? Quel genre de peuple? Non, faut parler, il faut vous dire, on est là, ça c'est... Comme nos voisins, par exemple, on était avec partage d'expérience, hein. Nos voisins qui nous font des guerres. C'est quels voisins? Qui sont ces voisins-là? Oh là là. Non, mais parlez-moi, il faut m'ouvrir, comme on dit dans nos chemins, il faut m'ouvrir. Parce que moi, j'ai eu à fréquenter beaucoup de Rwandais, même au niveau de service. Ah, ok, donc les Rwandais, généralement, ils sont en profil bas, vous croyez en général, on n'est pas en train de dire que tous sont comme ça, mais en général, ils peuvent aller jusqu'au profil bas, te lécher les bottes, mais il sait ce qu'il attend de toi. Ce qu'il attend de toi quand ce côté malin, on devrait l'avoir dans la vie. Tout le monde devrait l'avoir. C'est ça qui manque un peu, hein. Oui, c'est pas que moi je suis congolais, je te dis des choses directement là, non. Il faut parfois un peu mesurer, mettre de l'eau dans ton vin, mesurer ce que tu vas dire pour dire est-ce que si je lui disais ça aujourd'hui, est-ce que demain j'aurais ce que je vais lui demander. Mais ça, j'apprends beaucoup. C'est ça. Alors moi, je suis allée là. C'est une bonne leçon pour moi. C'est ça. Parce que ce côté-là, c'est un côté que je dois vraiment développer. Je suis allée là, que ce soit chez les Québécois, que ce soit chez les gens qui se reconnaissent en deuxième position dans ces pays après les Québécois, donc nos cousins. Vous parlez beaucoup en parabole, hein? Donc nos cousins, j'ai fait les profils. Nos cousins, c'est comme les Haïtiens. Les Haïtiens. Moi c'est comme ça. Moi, quand on me dit une chose, moi, je dis tout haut. Hein. Donc, oui, je suis allée vraiment au profil bas et j'appelais tout le monde chérie, chérie, chérie. L'essentiel est que pour ma journée, donc, si vous m'appelez aussi chérie, je comprenais que ce que vous me dites n'est pas forcément vrai. Hein, que c'est pas vrai. Non, parfois tu vas sentir dans mes yeux. Dans mes yeux, si les chéris là, c'est bon. Quand je dis grande royale, mi-vive, tu sens que même mes yeux parlent. Mais... En tout cas, merci beaucoup. Vous avez eu le travail préposé aux bénéficiaires. 2010, l'année est en train de finir. Ok. Et là, nous sommes la deuxième année. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes là. Jusqu'aujourd'hui, alors, les défis, j'en avais toujours des défis. Les défis, c'était maintenant à court terme, voire même journalier. Donc, chaque jour, il faut que ma journée se passe bien au travail. Donc, chaque jour, c'est un défi pour moi dans cette ville, dans cette intégration. Chaque jour, c'est un défi. C'est comme on dit chez nous, tu fais une certaine rétrospection de ta journée. Quel a été le point positif? Tu planifies ta journée et à la fin, tu fais ça. C'est ça, tu fais ça. Alors pour moi, là, chaque jour, c'est un défi. C'est un défi à relever avec ces mulets-là, avec les Québécois que j'ai affrontés. Là, c'était d'ailleurs simple, avec nos cousins, cousines, tout ça. Avec, je suis étonnée de voir qu'avec les Québécois, tout était simple. Très simple. Très simple. Malgré... Mais après même, j'ai même affaire avec des Congolaises du Congo. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dans le milieu hospitalier, oui, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de Noirs, mais aussi beaucoup de Noirs. Et donc, les défis sont multiples. Chaque jour, c'est un défi. Chaque jour, c'est un défi que je traite bien mes résidents, que je sois en bon rapport avec les personnels, que je donne mon sourire parce que j'en ai à revendre, tout ça là. Mais que je sois inébranlable dans toute situation qui va venir dans la journée. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous continuez à travailler comme proposé, mais l'intégration continue tout en sachant que c'est un tremplin. C'est un tremplin. C'est un tremplin, c'est quelque chose, l'idéal pour vous, c'est que vous puissiez
avoir la possibilité de faire voyager les enfants. C'est ça. Que les enfants soient à vos côtés et puis que vous puissiez ensuite reprendre les études, vous m'avez dit, pour reprendre les études. Pour pouvoir enseigner. Et puis je veux dire, Grande Royale, ce n'est même pas très difficile quand on aime le peuple, quand on aime le Québec. Quand tu te dis que je viens au Québec, le Québec parle français comme moi, je viens là-bas, tu aimes le Québec. En aimant le Québec avec toute sa culture, toute sa façon de travailler, et tout là, vous allez voir que de vous-même, vous allez aussi vous projeter des ondes positives. Et positives, et puis la journée sera toujours légère. Légère, agréable à vivre. En tout cas, vraiment, je vois que quand on aime le Québec, les choses s'améliorent parce qu'il y en a qui n'aiment pas le Québec. Oui, parce que j'en ai vu, vous êtes là, ils sont contre et que les Canadiens de Montréal jouent avec une équipe des États-Unis. Ils sont pour les équipes des États-Unis. Je dis, mais quoi? Est-ce que tu es pour ou contre le Québec? Le Québec qui t'accueille ici, hein? Mais moi, ça me révolte, me dire. Comment ça? Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu viens, tu as commencé par l'aide sociale, on t'a donné du travail, on t'a donné la possibilité de rouler en voiture, tout ce qu'on t'a donné là, tu peux pas. C'est comme si le Québec a tout donné. Mais le problème qui est là, c'est que quand les gens se révoltent, ils ont des motifs de se révolter. Des motifs Peut-être qu'ils n'ont pas eu la possibilité justement de s'intégrer. C'est ça. Peut-être qu'on leur a mis aussi des bâtons dans les roues. Peut-être que le Québec a fait qu'ils ne soient pas ce qu'ils veulent vraiment être. Mais moi, je dis en général, si vous êtes positif, même des remarques qu'on te donne par ton adversaire, peut-être, si tu es positif, tu vas les transformer en un challenge. Oui, un challenge, oui. C'est ça. Donc, rester positif dans ce qu'on est, dans ce qu'on entreprend. Et en matière de nourriture, est-ce que vous avez eu des difficultés d'intégration? Vous avez mangé le brocoli, vous avez mangé... Est-ce que ça a été facile tout ça là? Bon, je peux dire, les 2 premières années, moi je préparais presque pas. J'étais dans les fast-food. Parce que je n'avais même pas le temps. J'avais même pas vous combiniez, oui, c'est ça. Tous les quarts de travail. Donc je connaissais le McDo. Là, j'ai maintenant honte parce que c'était la malbouffe. Je connaissais les McDo. Et quand c'est les jeudis de paix, j'étais à Saint-Hubert avec les gros poulets. J'étais les poulets de Maxi, j'en prenais, je faisais des frites, des bananes plantains. Et puis après, 2 ans après, je me suis dit non, je vais quand même acheter des casseroles. Ce rythme-là, c'est pas bon. Là, il faut meubler la maison. Il faut meubler la maison quand même, tout ça. Et c'est après 2 ans que j'ai commencé à acheter des casseroles, comme on dit ici, des chaudrons. Et je commençais à faire mon bon il fallait aussi apprendre les mots québécois. Oui, pour utiliser les bons mots. C'est ça, je vais te dire même un anecdote tout à l'heure là, ouais. C'est ça. Donc, mais pour le moment, je suis rentrée comme presque dans les Congolais. Je mange congolais. Je mange congolais. Là, et puis, vous avez arrêté l'intégration ou l'assimilation? Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté parce que ma salade ne manque pas à la maison. Ok. J'ai toujours la salade. Je connais les différentes formes de chaleur. Vous êtes oui, j'essaie tout simplement de bien manger. Même eux-mêmes ici. C'est ce qu'ils essayent de faire. Oui. Ils dénoncent les fast-food là, donc il faut essayer de... les fast-food, mais vous allez quand même emmagasiner, approvisionner sur la nourriture québécoise aussi. Québécoise en aussi. Dehors de la nourriture oui, j'ai fait chaque fois des salades aux légumes. Ok. Les macaronis plutôt aux légumes. Je fais ça, je combine le tout. Je suis à l'aise. Avec le congolais et le québécois. Et oui. Et au sujet du français québécois, parce que ce n'est pas tout à fait le français que nous apprenons, que nous parlons. Comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter par rapport à cela? J'ai réussi parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts. Je me rappelle quand je suis venue dans les familles où je partais, là, c'était beaucoup plus le théâtre congolais pour se divertir. La télévision était vraiment... dans les familles congolaises. Dans les familles. Ouais. C'était vraiment du théâtre, mais moi, je connaissais tous les programmes de TVA. Je me forçais d'écouter. J'avais vraiment un œil. Prêter l'oreille. Prêter l'oreille. Écouter ça souvent, même si je ne comprends pas. J'ai laissé en boucle des émissions pour que je puisse écouter. Même au niveau de la musique. Même au niveau de la musique, c'était pareil. Déjà en 2011, je connaissais le répertoire des
de Claude Dubois. Wow. Mais Claude Dubois, je connaissais Garou, qu'on a connu depuis le Congo. Céline Dion. En 2011, donc j'ai passé ma Noël, comme j'étais seule dans ma solitude, j'ai passé ma Noël avec sa DVD parlant de 400e anniversaire de Québec. De Québec, ok. Oui, son concert sur le plain d'Abraham. Wow. J'ai passé dans toute la journée, j'étais là en train d'écouter la musique québécoise, ce qui a fait vraiment la ville du Québec, et puis le Québec en général. J'étais là vraiment dans la culture. Wow. J'ai su la chanson que papa nous a interprétée au pays une fois. Il y a longtemps que je t'aimais jamais. Que ce n'était pas la chanson de papa. C'était pas la chanson de papa, il m'a souvenir ici du Québec. C'était dans la chanson populaire du Québec et de la famille de Céline Dion. Donc tout ça là, c'était, disons, j'étais émerveillée, puis j'ai passé mes journées avec ça. Et si quelqu'un venait me voir, je lui mettais ça. Il dit, Béatrice la Québécoise. Béatrice la Québécoise. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, quel conseil, pour conclure avec ça, quel conseil donner à ces mamans comme vous qui avez laissé qui ont laissé les enfants au pays, qui rêvent aussi de pouvoir vivre avec leurs enfants ici? Quel conseil donner à ces jeunes qui arrivent, à ces nouveaux arrivants, mais aussi à ceux qui sont déjà là, mais qui sont là depuis des années, mais qui ne sont pas intégrés, disons-le comme ça? Quel conseil vous pouvez leur donner? Moi, je veux leur conseiller l'intégration. L'intégration, c'est pas difficile, comme je viens de dire tout à l'heure. Il faut d'abord aimer le sol qui t'accueille. Quand tu l'aimes dans sa globalité, tu verras que aussi des choses vont aller bien. C'est-à-dire, quand on te dit qu'ici, on ne fait pas ça, il faut faire ceci. Toi aussi, tu ne vas pas poser d'obstacles. Tu vas faire comme eux-mêmes ici sur leur sol sont tentés de faire. Avoir un objectif aussi. Un objectif aussi. Et puis surtout, moi je sais que partout, les Blancs ont construit leur ville, leur pays par le travail. Tu dois travailler. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas, surtout ceux qui ont des enfants. Celles qui ont des enfants, là, ne travaillent pas. Il faut vraiment se mettre au travail. La bonne intégration, je dis, c'est au travail. Parce que vous passez 8 heures du temps avec les autres cultures, avec les autres qui constituent le Québec. C'est d'ailleurs pour ça que tu dois t'intégrer, parce que toi aussi tu dois donner ta part des Congolais dans cette intégration. Donc c'est dans les travaux que ça se passe souvent. Et puis essayer d'aller voir les autres cultures, disons la culture québécoise. Moi par exemple, j'ai encore mes billets de 2011 où je suis allée à Saint-Denis pour voir André Sauvé. C'est aussi du théâtre, mais je suis allée là-bas, j'ai dit pour voir de la comédie qu'ils font, tout ça là. Je suis allée déjà voir André Matt, disons Martin Matt. Il faut aussi avoir le courage de dépenser, entrer dans la culture de dépenser pour son propre divertissement. C'est ça aussi. Ça fait partie aussi. Ça fait partie, oui. La distraction, c'est pas toujours les théâtres, la comédie de chez nous, oui. Oui, mais tant que nous ici, là, il faut avoir un mot à placer dans les discussions aussi, pour dire que moi aussi, j'ai déjà vu ça. Sinon, tu resteras toujours dans l'enclos, comme dans le ghetto des Congolais. Ça sera pas bien. On s'intègre pas, on va insulter le Québec. Hein? Oui, on va insulter, pour insulter le Québec. Parce que là, quand on est déjà ici, tu t'es déjà enrichi. Tu es venu dans un autre pays. Et quand la même personne là, tu repars au Congo, tu vas ailleurs, on sentira que tu viens du Québec, si seulement tu étais intégré. Sinon, tu restes congolais. Oui, tu restes congolais, bien que tu as voyagé beaucoup. Au Québec. Au Québec, c'est ça. Congolais au Québec. On nous a dit là, on a fait des dissertations à l'école. On a fait des dissertations à l'école, on nous a donné les thèmes comme voyager. Le voyage, c'est le grand livre du monde. Tu vois? C'est dans le voyage qu'on rencontre des choses. Et ben, si tu veux, on rencontre des choses qu'on peut donner, témoigner de ton expérience aux autres, parce que tu connais beaucoup, parce que tu as voyagé. Mais toi, tu as voyagé, tu es déjà au Québec, mais tu ne connais rien du Québec, ça se fait pas. C'est très important. Donc voilà, c'était ça les conseils de maman Béatrice Jamba. Aujourd'hui, nous l'avons reçu dans la rubrique Histoire d'intégration, ici à Diversité Plus. Nous attendons également vos commentaires, vos partages. Appelez, parce que nous voulons vos partages. Nous voulons que vous preniez place sur cette plateforme qui vous est offerte à vous. Et la prochaine fois, nous allons nous retrouver également pour discuter sur une autre histoire d'intégration, sur une expérience partagée, sur une expérience d'entrepreneuriat. On se retrouve et restez branchés à Diversité Plus. Au revoir.